Masechet Yoma, résumé du Daf Ayin Chet. On a vu dans le Daf précédent qu'à Kippour, il est permis de traverser le fleuve pour rencontrer son maître ou son père ou quelqu'un de plus grand que lui. Il a le droit de traverser même un fleuve, même si ça s'appelle pas se laver, même s'il aurait pu croire que ça s'appelle se laver, il a le droit de traverser le fleuve, aller, même retour. Et la Gemara de là, le sujet s'est développé jusqu'à quand on est arrivé au grand fleuve qui sort du Beth Amikdash, dans lequel se trempent tous les Tmeim. La Gemara maintenant demande, en ce qui concerne Shabbat, on porte des chaussures. Comment faire pour traverser le fleuve? Est-ce qu'on craint que la chaussure tombe de son pied qui risque de la porter à la main? Réponse, non, il est permis de traverser comme ça le fleuve, on ne craint rien. Si c'est une sandale ou une chaussure qui est mal attachée, qui risque de sortir de son pied, dessus la Gemara ramène une discussion. Est-ce qu'il est permis de traverser avec ou pas? La Gemara ensuite reprend donc la halakha de ne pas se laver à Kippour. Elle dit que même de s'asseoir sur de la boue qui est très mouillée, à un tel point que celui qui la touche, il va remouiller ce qu'il va toucher ensuite, c'est interdit, ça s'appelle se laver, et donc c'est interdit de le faire. Par contre, il est permis à Kippour de se rafraîchir avec des légumes, avec un bébé, c'est-à-dire en se frottant ou en posant ou en touchant un bébé, ou bien avec un verre en argent qui n'est pas rempli jusqu'en haut, et donc ça le rafraîchit, parce que la matière de l'argent ne fait pas traverser l'eau. Par contre, si c'est en argile, c'est interdit même si c'est pas rempli jusqu'en haut, parce que l'eau traverse l'argile, et donc il y a de l'humidité à l'extérieur aussi. En ce qui concerne les verres en argent, qui est rempli jusqu'en haut, c'est interdit parce qu'il risque de déborder, de tomber, l'eau risque de couler, et la Gemara dit que il y a un avis qui est interdit même si c'est pas rempli jusqu'en haut parce que ça risque de glisser de ses mains et se renverser sur lui. La Gemara dit quelqu'un qui veut s'essuyer le visage le matin de Kippour, comment il fait? Alors qu'il voudrait un petit peu quand même mouiller un peu ses yeux, comment il fait? Donc il prend un chiffon avant Kippour, il le trempe dans l'eau, il les sort. Et le lendemain, il s'essuie avec son visage, ses mains et ses pieds. En ce qui concerne Tisha B'Av, il fait la même chose, mais c'est même pas la peine d'essorer, parce qu'il est permis d'essorer à Tisha B'Av même, donc on ne craint pas ce problème. Il le trempe dans l'eau, et le lendemain, il le prend, il l'utilise pour s'essuyer les yeux. La Gemara ensuite ramène une question qui a été posée à Rabbi Elazar. Est-ce que un Talmid Chacham qui a déjà un poste de Talmid de Rosh Yeshiva ou de Dayan, est-ce qu'il doit demander l'autorisation au Nasi, au représentant au représentant rabbinique de l'endroit de l'exil? Est-ce qu'il a besoin de lui demander la permission de permettre un défaut d'un premier-né de vache ou de brebis ou de chèvre? Parce que dès qu'il a un défaut, il est permis. Tant qu'il a un défaut, il n'a pas de défaut, il est interdit. On ne peut pas l'utiliser, il a une kdusha. Et donc, il faut reconnaître le défaut. Or, il faut demander toujours l'autorisation au Nasi. Et ici, c'est un Talmid Chacham. Est-ce que lui aussi a le devoir de demander la permission pour le faire? La Gemara dit oui, effectivement. C'est une chose qu'on a laissée pour reconnaître l'importance de la famille du Nasi, qu'il faille leur demander la permission avant de permettre même un Bechor, même si il s'agit d'un Talmid Chacham. La Gemara donne une deuxième version qui dit que non, la question ici qui a été posée, elle était une autre question, c'était à savoir, est-ce que si le Talmid Chacham est Kohen, est-ce qu'il a le droit de se mêler et de trancher des halachot de défauts dans les Bechorot, ou bien je dis que les Kohanim en général ils sont soupçonnés de faire un défaut dans les Bechorot, dans les premiers-nés, de manière à ne pas avoir besoin de s'en occuper parce qu'il recevait le Bechor, le premier-né, et il devait lui donner à manger, il devait s'en occuper, alors qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Puisqu'il n'y a pas d'une part, il n'y a pas de Beth Amikdash, d'autre part, il n'y a pas de défaut, donc il n'y a rien à faire avec. Et donc, on les soupçonnait de faire un défaut dans les Bechorot, et donc ils ne peuvent pas témoigner sur le défaut du Bechor, ni même le juger. Or ici, il ne s'agit pas de son propre premier-né, il s'agit d'un Rav à qui on vient adresser des questions, on vient poser des questions sur un Bechor, est-ce qu'il a le droit ou pas? La Gemara dit que c'est une machloket, mais la Halakha qu'il a le droit. Reprenons Kippour, sortir avec des chaussures en liège, la Gemara dit c'est permis, non seulement c'est permis et à Kippour,
Et en général, dans un Tanit Tzibour, on avait l'habitude, quand il y avait la sécheresse, de décréter un jeûne communautaire. Et à ce moment-là aussi, à un certain degré de gravité de la situation, on décrétait de tels jeûnes qu'il est interdit même de porter des chaussures. Mais là, il était permis de porter des chaussures qui ne sont pas des chaussures en cuir, comme des chaussures en liège, ou bien toutes sortes d'autres chaussures qui se fabriquaient avec des feuilles de palmier. La Gemara dit tout ça, c'est permis aussi. La Gemara raconte sur un chacham qui sortait aussi avec un chiffon à ses pieds, autrement dit des chaussettes, aujourd'hui. Bon, la Gemara elle ramène toute une objection dessus, tout un raisonnement, mais finalement ça reste comme ça. La Gemara ensuite ramène une halakha qui concerne les enfants. Les enfants ont le droit de tout faire à Kippour, manger, boire, se laver, s'enduire, mais les chaussures s'interdisent. Pourquoi? La Gemara conclut que tout le reste est nécessaire pour leur croissance, mais les chaussures, c'est pas nécessaire, donc on leur enlève les chaussures à Kippour. La Gemara reprend maintenant ce qu'on a vu dans la Mishnah, la marloquette en ce qui concerne le roi et une jeune mariée. Selon Tanakama, ils ne sont pas considérés comme des exceptions, ils n'ont pas le droit de se laver le visage. Selon Rabbi Eliezer, dans la Braïta, on ramène que c'est Rabbi Hanania ben Tradion. La Gemara dit que c'est Rabbi Hanania qui pense que Rabbi Eliezer leur permet au roi et à la Kala de se laver le visage. La Kala, jusqu'à 30 jours du mariage, a le droit de se laver le visage à Kippour, pour ne pas qu'elle soit méprisée aux yeux de son mari. Une femme qui a accouché aussi, selon Rabbi Eliezer, elle aura le droit de porter des chaussures de manière à ce qu'elle n'attrape pas froid. Et la Gemara dit en général, n'importe qui craint le danger d'un scorpion a le droit de sortir en chaussures, même à Kippour.